verset 6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce numéro de votre émission préférée, Chirurgie biblique. Au cours de cette émission, nous serons disséquer un thème très essentiel et vital par un éminent homme de Dieu, un éminent serviteur de Dieu. Il est écrivain il est conférencier mondialement connu. Il est biochimiste de formation. Il a fait sa formation, il a fait bien sûr l'Institut biblique All Nation for Christ. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui contribuent à l'édification du corps du Christ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevons ensemble le docteur Gueux Neto Tedor. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, docteur, je veux dire, encore vous revoilà sur notre plateau et nous allons débattre, nous allons présenter un sujet très essentiel. Et le thème que nous allons présenter aujourd'hui, c'est l'obéissance de la foi. Alors, docteur, tout de suite, nous allons présenter la définition de ce thème, l'obéissance. Comment on peut définir l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à la volonté de quelqu'un, de lui obéir. Donc, nous allons parler donc du fait de se soumettre à la volonté de quelqu'un. D'accord. Et la foi, comment est-ce qu'on peut définir la foi? Alors, si on doit lier les deux thèmes, nous dirons que la foi, c'est le fait d'obéir à Dieu. Même si, bien souvent, nous ne savons pas où cela nous mènera. Nous avons un verset biblique, un exemple biblique, l'exemple d'Abraham. D'accord. La Bible nous dit que c'est par la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 8, et c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qui devait recevoir un héritage, et il partit sans savoir où il allait. Dieu lui a parlé, C'est ça. il a obéi, et il est parti sans savoir où il allait. C'est ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. On ne peut pas parler de foi sans obéissance. Bien sûr, le but du salut, c'est de nous appeler à l'obéissance de la foi. La Bible dit que nous avons été établis, l'apôtre Paul le dit dans Romains 1, 16, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener toutes les nations à l'obéissance de la foi en Christ. D'où l'importance de ce thème, l'obéissance de la foi en Dieu, la foi en Christ. Alors, docteur, nous avons des personnes qui nous font savoir, des chrétiens qui nous font savoir que la foi, c'est croire en Dieu, c'est croire en Dieu, c'est croire en Dieu. Alors, est-ce que ça capte dans ce volume? Oui, c'est un aspect de la vérité. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc, croire en l'existence de Dieu, c'est important. Mais la foi ne s'arrête pas là. La foi, c'est entendre Dieu et lui obéir. Autrement dit, la foi est fondée sur ce qu'on entend de Dieu. Il y a l'existence de Dieu, qui pour nous chrétiens n'est plus à remettre en cause. Nous savons que Dieu existe. Mais nous devons au quotidien marcher avec lui. Mais comment? Par la foi. Mais la foi, nous dit la Bible, de Romains, au chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, oui, docteur, la foi est fondée sur ce qu'on entend de Dieu, c'est-à-dire de Christ. Si quelqu'un n'entend pas Dieu, cette personne ne pourrait pas avoir la foi. Écoutez, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu, on ne l'entend pas. Dans ce cas, on se demanderait si cette personne est une brebis du Seigneur. Puisque le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est quoi entendre Dieu? Parce que là, moi personnellement, je ne comprends pas trop. C'est quoi entendre Dieu? Est-ce que c'est de lire la Bible? Est-ce que c'est d'entendre une voix qui nous parle comme un homme parle? Docteur, c'est quoi entendre la voix de Dieu? Je crois que c'est pour ça qu'on est là. Ok. Quand je lui dis que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, c'est ça. Ça veut dire bien qu'il nous parle. Il parle à chacune de ses brebis personnellement. Ok. Il les appelle par leur nom. Ok. Et elles le suivent. Elles connaissent sa voix. Elles entendent sa voix. Elles connaissent sa voix. Et elles le suivent. Donc si on a une brebis du Seigneur, c'est qu'on l'entend et on le suit. Un jour, la même question me fut posée. Quelqu'un me demanda un jour que je prêchais dans une église, un pasteur, comment entendre la voix de Dieu. Je lui ai demandé est-ce qu'il est chrétien. Il dit oui. Il dit comment donc s'est passée sa conversion. Il dit quelqu'un lui a parlé de Jésus et il y a une voix qui lui disait intérieurement c'est la voix qu'il doit suivre. Je dis pardon. Il dit
Une voix intérieurement qui lui dit, c'est la voix qui doit suivre. Il dit, pardon. Une voix intérieure. Une voix intérieure. Je lui dis, pardon. D'accord. Et il s'est mis à rire. Une voix intérieure. Donc, Dieu nous a parlé. Nul ne peut venir à Christ, et ainsi le Père l'attire. Et c'est ceux qui ont tendu le Père et qui ont reçu son enseignement, nous dit Jésus, qui viennent à lui, Jésus. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un exemple palpable, terre à terre, pour toute personne de comprendre la foi? C'est-à-dire, je prends l'exemple, voici quelqu'un qui dit, oui, je crois que cette année, je vais voir ceci. En fait, un exemple palpable, un exemple pratique pour mieux comprendre Alors, la foi. Pour revenir à ce que je disais tantôt, il est bien important de comprendre que la foi est avant tout fondée sur ce qu'on entend de Dieu. Ça, c'est Voilà. entendu d'abord. Voilà. La Bible dit, je le répète, Quelle que soit la méthode, il faut entendre Dieu. mais bien sûr, dans Romains 10, 17, On reçoit des instructions de la part de Dieu ou bien bon, écoutez, vous m'entendez actuellement? Je vous entends dessus. Donc, Qu'est-ce que vous pouvez que c'est moi qui vous parle? parce que je vais laisser c'est vous qui lui parlez. Donc, connaître Dieu, je vais dire mes brebis connaissent ma voix. De la même manière que vous connaissez ma voix. Et chaque brebis du Seigneur connaît sa voix, connaît sa voix. L'extraordinaire, c'est de voir des brebis du Seigneur qui ne connaissent pas sa voix. Un jour, des bergers avaient rassemblé leurs brebis dans un pâturage. C'était des milliers de brebis, c'était plusieurs troupeaux. Et puis un jour, soudain, après que le temps se soit écoulé, un berger se lève et il émet un signe. Les brebis qui lui appartiennent lèvent la tête, le regardent et le suivent. C'est ça. Un autre aussi émet un signe différent. Les brebis qui lui appartiennent lèvent la tête, le regardent et le suivent. Jusqu'à ce qu'il reste un seul troupeau. Alors il y avait un évangéliste qui était de passage, qui était fasciné. Et il a demandé au dernier berger, mais comment se fait-il que vous arrivez à mélanger le troupeau et puis à les dissocier si facilement? Il dit non, elles nous connaissent. Elles connaissent notre voix. Il a demandé à ce berger-là, passez-moi vos vêtements, passez-moi votre bâton. Et quel est le signe que vous émettez? Et le berger lui a dit le signe qu'il aimait. Il a pris les vêtements du berger, il a émis le signe, les brebis ont levé la tête, les brebis l'ont regardé, elles ne l'ont pas suivi. Elles ont su que ce n'était pas le berger. C'est ça. C'est ce que je lui dis. Mes brebis me connaissent. Je les connais. Je leur donne la vie éternelle. Elles connaissent ma voix, je les connais. Je les appelle par le nom et elles me suivent. Chacun de nous, si vous êtes en Christ, votre témoignage, rappelez-vous, et vous verrez qu'au-delà du témoignage qu'on vous a rendu de Dieu, Dieu vous a convaincu, vous a parlé intérieurement et vous avez cru. Et il peut le confirmer à travers sa parole. Il peut nous parler directement à travers sa parole, la Bible. Mais aussi, il nous parle intérieurement par son esprit. Docteur, je voudrais savoir, Dieu a combien de manières de parler aux hommes aujourd'hui? Combien de manières? Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Parce que le but que nous poursuivons actuellement, c'est d'amener chaque chrétien, ceux qui sont en Christ, à réaliser que souvent, ils vivent des expériences un peu décevantes. Je vais m'expliquer. Allez-y. Un jour, on est revenu d'une réunion, il y a des années de cela, bien longtemps, près de 40 ans de cela, notre début dans la foi. On était un groupe de jeunes chrétiens, on était à l'école militaire, on revenait de la réunion le soir, il faisait nuit bien sûr, après une réunion du soir, et l'un d'entre nous s'est tourné vers un lampadaire dans la rue. Et il a ordonné au nom de Jésus-Christ au lampadaire de s'éteindre. Le lampadaire a continué de briller comme si de rien n'était. Il fut traumatisé, découragé, brisé. Il était totalement brisé. C'est ça. Il y avait comme une conviction intérieure qu'il avait péché. Nous tous, on avait le sentiment qu'il avait commis une faute. Voyez-vous, il a ordonné avec foi au lampadaire de s'éteindre, le lampadaire s'est pas éteint. C'est pour ça que nous le répétons. La foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Il m'arrivait des fois où, quand je devais aller au culte et que la pluie s'annonçait, de me tourner vers Dieu, je lui dis, je fais quoi? Je reste ou je pars? Il dit, ordonne à la pluie et la pluie ne tombera pas. J'ordonne à la pluie et la pluie s'arrête. Elle ne nous mouille pas. Voyez-vous, la foi est fondée sur ce qu'on entend de Dieu. C'est ça. Ça nous évite pas mal de frustrations et de blessures. Alors docteur, est-ce qu'il y a un autre aspect de la foi que vous pouvez nous présenter? Oui. La foi, quand on entend Dieu, certains chrétiens entendent Dieu, mais ils n'agissent pas d'après ce qu'ils entendent de Dieu. Donc le problème n'est pas trop
Comment on entend Dieu? Est-ce difficile d'entendre Dieu? Je vais prendre un exemple biblique. Dieu parla à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a entendu. On peut se demander comment, peu importe. Il a entendu Dieu. C'est ça, il a entendu Dieu. Mais il n'a pas fait ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce qu'il ne s'est pas fait? Le péché et la mort sont entrés sur cette terre. Et ça a été le désastre. Son premier fils a assassiné son cadet. Du vivant même d'Adam et Ève. Voyez-vous, entendre Dieu, ce n'est pas l'extraordinaire. C'est une grâce de l'entendre. Et tous peuvent l'entendre. Puisqu'il dit, mes brebis entendent ma voix, me suivent. Même les païens. Nous avons été païens, nous avons entendu Dieu, nous avons cru. Ok. Mais maintenant, entendre Dieu est une chose. Lui obéir est une autre chose. C'est pour ça que nous parlons de l'obéissance de la foi. La foi pourrait se définir sur deux aspects. Oui. C'est-à-dire d'abord l'entendre, Oui. recevoir de lui des instructions. Oui. Et deuxièmement, Oui. obéir aux instructions qu'on a reçues de lui. Entendre Dieu, ce n'est pas forcément des instructions. Ah, d'accord. Ça peut être des encouragements, ça peut être des bénédictions, ça peut être des exhortations, et ainsi de suite. Ça peut être aussi des instructions. Ce n'est pas seulement ça. Entendre Dieu, et vous, quand vous parlez, ce n'est pas forcément des instructions que vous donnez. Exactement. Vous pouvez faire mille une choses. D'accord. Voilà. Alors, la foi donc est fondée sur ce qu'on entend de Dieu. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, nous espérons telle chose. Oui. Et la démonstration, comment est-ce qu'on pourrait nous disséquer cela? Ne commettez pas l'erreur là de me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est une assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Exact. Et puisque la foi vient de ce qu'on entend et qu'on espère se voir se réaliser puisqu'on l'a entendu de lui. Ah, d'accord. Voilà. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc deux mots. Assurance, démonstration. L'assurance, c'est la confiance. C'est la certitude qu'il en sera fait selon ce que Dieu a dit. Nous allons prendre un exemple. L'exemple de Noé. Dieu dit à Noé de construire une arche et qu'il allait faire venir le déluge. Il allait épargner Noé et sa famille. Noé a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Il a dû investir de l'énergie et une fortune pour construire cette arche. Pourquoi l'a-t-il fait? Il avait cette assurance. Certains, quand ils entendent Dieu, ils ont peur. Ils n'ont pas cette assurance qu'il en fera faire selon ce qu'ils ont dit. Et au finish, ils ne font pas ce que Dieu leur a dit. Et ça entraîne tout ça de désastre dans la vie et de chaos dans la vie de certains chrétiens, malheureusement. Donc, entendre Dieu et ne pas agir d'après ce qu'on entend de lui, soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on craint, ce n'est pas de la foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et qu'on ne voit pas, bien sûr, mais dont on a entendu Dieu nous parler. Je vais lire un autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Il est écrit, mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Donc par l'Esprit, Dieu nous fait des révélations. Il peut parler directement, il peut nous parler par son esprit intérieurement. Il nous révèle des choses, soit des choses qui vont s'accomplir, soit des choses que nous devons faire ou bien dire. Et nous le faisons avec assurance. Pourquoi? Parce que nous avons cette certitude, nous avons cette assurance que ce que Dieu a dit, il en fera fait ainsi, parce que nous le connaissons. Alors c'est ça la foi. Mais si Dieu te parle et tu as peur d'agir d'après ce qu'il te dit, ce sera le désastre et le chaos. D'accord. Mais nous avons vu aussi que c'est une démonstration. Bien sûr. C'est une démonstration des choses qui ne se voient pas. Donc quand Dieu nous révèle des choses, quand Dieu a révélé à Noé le déluge, qu'il allait avoir un déluge, ça ne se voyait pas. Mais Noé a construit une arche. Disons que la démonstration, c'est la phase pratique. Non. La phase pratique, c'est ce que Noé a fait. Il a agi avec assurance selon ce que Dieu lui a dit. Disons que la démonstration, c'est la phase pratique. Non. La phase pratique, c'est ce que Noé a fait. Il a agi avec assurance selon ce que Dieu lui a dit. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas cadrer ça dans la démonstration? La démonstration, c'est ce que Dieu va faire ensuite. Ah, d'accord. Dieu va confirmer que c'est lui qui a parlé. Ok. Donc, vous pouvez dire que Dieu a dit. Et puis demain, on attend que demain, il va pleuvoir. Et demain, il ne pleut pas. Et vous dites que c'est Dieu qui a dit. On doutera bien sûr si c'est Dieu qui vous a vraiment parlé. C'est ça. Parce que la foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc si Dieu vous a dit qu'il va d'annoncer qu'il va pleuvoir, vous annoncez lui faire tomber la pluie parce qu'il a dit qu'il va faire pleuvoir.
Donc, il va démontrer que c'est lui qui vous a parlé. Donc, c'est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la réalisation, la concrétisation de ce que vous avez entendu de lui. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous rappelle que nous sommes au studio du MIGV avec le docteur Neto Théodore. Nous sommes presque au thème de cette émission et je voudrais quand même demander au docteur, en conclusion, comment nous pouvons conclure le thème, l'obéissance de la foi. Eh bien, ce que nous pouvons retenir de ce premier volet de notre intervention, c'est que la foi, nous parlons donc de l'obéissance de la foi. Il ne faut pas dissocier ces deux mots. Nous avons été appelés à l'obéissance de la foi. Nous avons donc vu que l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à la volonté de quelqu'un. Dans notre cas, se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, l'obéissance de la foi, c'est obéir à Dieu par la foi. La foi, donc, étant une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais dont on a entendu Dieu nous parler. C'est comme est écrit, ce que l'on n'a pas vu, mais qui nous a été révélé. Donc, Dieu peut vous révéler des choses. Il peut vous révéler ce que vous allez faire demain, ce qui va arriver, ce qui va se passer dans votre famille, dans votre environnement, dans votre entreprise, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il nous parle. Il nous parle de tout. Il nous parle des choses même souvent pour lesquelles on n'a même pas prié. Mais nous agissons avec assurance. En français, c'est que nous avons entendu de lui. Et lui, il démontre ce qu'il a dit. Il confirme sa parole. D'accord. Docteur, nous vous remercions pour ce beau moment que nous avons passé avec vous et nous croyons que nous allons présenter un autre numéro encore qui expliquera, vous allez discuter encore d'autres thèmes. Chers amis auditeurs, merci d'être connectés et nous vous prions de visiter notre site internet, le www.mijv.ci et aussi notre chaîne de télévision tv.mijv.ci. À bientôt.